Alors que je me dirigeais vers l'entrée, mon mari se tenait là avec une femme qu'il ne connaissait pas. Elle était jeune et belle. Lorsque je lui ai demandé qui elle était, mon mari a souri et m'a dit, « Voici ma nouvelle femme. Désormais, nous vivrons ensemble dans cette maison. » De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Je ne comprends pas. C'est pourquoi je te dis que je divorce. Je suis devenu président et j'ai pris le contrôle de cette maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Pars vite. Nous n'avons plus besoin de toi, ma tante. Avec ces mots de mon mari et de sa maîtresse, j'ai été chassée de la maison. Je m'appelle Sandy et je suis une employée de bureau de 30 ans. Je travaille dans une entreprise appartenant à mon père et je le soutiens au travail et dans sa vie privée. En effet, depuis que j'ai perdu ma mère, nous sommes seuls. Comme mon père se débattait avec les tâches ménagères, j'ai commencé à cuisiner et à faire le ménage lorsque j'étais au collège et je lui préparais également ses déjeuners. Mon père a apprécié mes efforts et m'a appris à étudier. Grâce à lui, j'ai pu entrer dans un bon lycée et plus tard à l'université. Pour remercier mon père, j'ai choisi de travailler dans son entreprise après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Le lieu de travail était rempli de personnes aimables et je ressentais une grande satisfaction lorsque tout le monde coopérait et obtenait d'excellents résultats. Je me suis senti motivée et j'ai pensé qu'il s'agissait d'une entreprise où l'on se sentait bien. Dans un tel environnement, j'ai fait un jour une rencontre fatidique. Un homme nommé Joey a rejoint l'entreprise en milieu de carrière. Bien qu'il ait 2 ans de plus que moi, j'ai été immédiatement attirée par son atmosphère chaleureuse et sa façon de parler. Elle était enthousiaste dans son travail et s'est rapidement liée d'amitié avec d'autres collègues, ce qui m'a fait penser que c'était quelqu'un de très bien. À eu début. Nous n'étions que des collègues de travail, mais après une fête de fin d'année, nous avons commencé à parler plus personnellement, et bientôt nous avons commencé à dîner souvent ensemble. Bien que j'ai d'abord été réticente à l'idée d'une histoire d'amour, j'ai naturellement voulu passer plus de temps avec lui et j'ai même commencé à lui proposer des rendez-vous de manière proactive. Nous nous sommes progressivement rapprochés. Un jour, il m'a avoué ses sentiments et nous avons commencé à sortir ensemble. Depuis que nous sortons ensemble, ma motivation au travail s'est encore accrue. J'étais sérieuse pendant les heures de travail, bien sûr, mais j'aimais passer du temps avec lui pendant les pauses déjeuner et après le travail. Il connaissait de nombreux lieux de rencontre et m'y emmenait. Il connaissait également de nombreux restaurants, et j'ai été surprise de trouver des endroits aussi délicieux dans la ville où je travaillais depuis longtemps. Dans l'entreprise de mon père. Notre relation s'est déroulée sans heurts. Environ 1 an après le début de notre relation, nous avons commencé à envisager le mariage et en avons même informé mon père. Je sors avec Sandy et nous envisageons de nous marier plus tard. Il l'a dit nerveusement à mon père et je lui ai également fait part de nos intentions. Mon père a été ravi et nous a donné sa bénédiction avec un grand sourire, soulagé d'avoir l'approbation de mon père. Notre relation s'est poursuivie sans heurts. Environ 1 an et demi après le début de notre relation, il m'a demandé en mariage. Marions-nous bientôt et rassurons ton père. Il m'a dit en me tendant une bague. J'ai accepté avec joie sa demande en mariage. Puis, j'en ai immédiatement fait part à mon père. Mon père était très content et s'est exclamé, « Oh, on se marie enfin, hein ?» Ensuite, nous avons visité la maison de sa famille et j'ai rencontré sa mère. Il s'est avéré qu'il avait également grandi dans une famille monoparentale et que sa mère avait divorcé de son père très tôt. La raison de leur divorce était l'infidélité de son père. Lorsque Joey était encore jeune, son père a quitté la maison avec sa maîtresse. Sa mère est retournée chez ses parents et a commencé à étudier pour un examen national avec leur soutien. Après des efforts assidus, elle a passé l'examen avec succès 2 ans plus tard. L'examen qu'elle a passé était celui du barreau et, après avoir terminé sa formation, elle a commencé sa carrière d'avocate. À l'origine, elle était diplômée de la faculté de droit et pouvait devenir avocate, mais elle avait un jour renoncé à ses aspirations. Elle a rapidement trouvé un emploi, s'est mariée et a donné naissance à Joey, choisissant de vivre comme femme au foyer. Cependant, après avoir vécu l'infidélité de son mari, elle a décidé de le surpasser et est devenue avocate avec succès. Sa nature stricte se reflétait également dans son éducation,
et Joey a été élevé avec beaucoup de sévérité. Et ma mère me grondait souvent, honnêtement, j'avais du mal à la supporter. Elle a toujours été stricte, alors elle pourrait l'être avec vous aussi. Il m'a mise en garde, et je me suis sentie nerveuse à l'intérieur. D'accord, je comprends. Mais j'admirais vraiment les capacités de sa mère, qui avait réussi l'examen national. Le jour venu, j'ai rencontré sa mère pour la première fois. Ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Sandy. Je l'ai saluée d'un air sévère, sa mère a répondu, enchantée. Je suis la mère de Joey. Elle a été polie. Mais il y avait un air de tension. Je vous en prie, entrez, a-t-elle dit. Et je suis entrée dans la maison. Oui, ai-je répondu. Je me suis rendu compte qu'elle était bien la personne stricte qu'il avait décrite. Lors de la présentation du mariage, on m'a posé beaucoup de questions. Et il régnait une tension semblable à celle d'un entretien. Mais en fin de compte, elle a approuvé notre mariage. Après cela, Joey et moi nous sommes mariés et avons commencé notre nouvelle vie ensemble. Nous avons profité de nos journées, faisant la navette et rentrant à la maison ensemble, car nous travaillons dans la même entreprise. Quand tout le monde au travail nous appelait le couple idéal, c'était embarrassant, mais cela me rendait heureuse. Les week-ends, nous faisions de la route ou des voyages ensemble, créant ainsi de nombreux souvenirs amusants. Chaque jour, je me sentais vraiment heureuse de l'avoir épousé. Cependant, j'avais une inquiétude. Il s'agissait de ma belle-mère. Nous rendions régulièrement visite à la mère de Joey. Nous pensions qu'il était nécessaire de prendre de ses nouvelles car elle vivait seule. Cependant, à chacune de nos visites, elle me disait des mots durs. Sandy, tu dois croire davantage en toi. Tu devrais être capable de refuser clairement les choses que tu n'aimes pas. Si tu n'es pas capable de refuser des demandes déraisonnables ou de gérer des problèmes, tu ne pourras pas t'en sortir quand tu auras des ennuis. Oui, je comprends. Comprenez-vous vraiment ce que je dis? Oui, je comprends. Veillez également à ce que vos réponses soient fermes. Chaque visite à la mère de Joey me rendait tendue. Même lorsque je me demandais si je devais me concentrer sur ma famille ou continuer à travailler, elle avait des opinions critiques. Pourquoi quitteriez-vous votre emploi après avoir obtenu votre diplôme universitaire? Vous pouvez quitter votre emploi à tout moment. Même si vous ne reprenez pas l'entreprise, vous ne devez pas démissionner à la légère. Les tâches ménagères peuvent être gérées avec un peu d'ingéniosité, vous ne devriez donc pas démissionner. En l'entendant dire cela, je n'ai pas pu prendre la décision de démissionner. En fait, j'avais peur de lui rendre des comptes si je quittais mon travail. Je ne pouvais même pas imaginer à quel point elle me réprimanderait. J'ai donc essayé de concilier travail et tâches ménagères à ma façon. Bien qu'il ait été décidé que Joey reprendrait un jour l'entreprise familiale et que j'aurais pu choisir d'être femme au foyer, j'ai décidé de continuer à travailler en suivant ses conseils. Il est très difficile d'aller à l'encontre de la mère de Joey, et même lorsque j'aidais aux tâches ménagères chez elle, elle avait souvent des mots durs à mon égard. Vous devez vous affirmer davantage. Il est important de rester sur ses positions, car la seule personne qui peut vous protéger, c'est vous-même. Ces paroles me blessaient souvent profondément, mais Joey me réconfortait toujours. Ma mère est aussi stricte avec elle-même qu'avec les autres. C'est pourquoi elle a peu d'amis. Ne prenez pas ces paroles trop à cœur. Ces paroles m'ont soulagé. Après cela, nous avons commencé à réduire le nombre de visites chez les parents de Joey. Cependant, une autre préoccupation est apparue concernant la santé de mon père. Chaque fois que je le voyais, il semblait fatigué. « Est-ce que tu vas bien? Tu ne te sens pas bien ?» lui demandais-je, et il me répondait que non, je vais bien. Il était clair qu'il n'était pas en bonne santé. Un jour, alors qu'il travaillait, mon père s'est soudainement effondré et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Heureusement, sa vie n'était pas en danger, mais il était très affaibli et les médecins nous ont conseillé de vivre avec lui si possible pour surveiller son état. Lorsque j'en ai parlé à Joey, il a immédiatement accepté. Nous devrions vivre avec ton père et garder un œil sur lui, car je m'inquiète pour sa santé. Joey a répondu, merci,
Joey. A eu début, mon père a hésité à vivre avec nous, mais après que j'ai insisté sur le fait que nous devions donner la priorité à sa santé, il a accepté. Nous avons emménagé dans la maison de mon enfance pour commencer notre vie ensemble. Et la cohabitation s'est bien passée, et Joey et mon père ont noué de bonnes relations. J'étais rassurée de pouvoir vivre près de mon père. En vieillissant, il est devenu moins actif qu'auparavant. Il est inévitable qu'il ne reste pas toujours énergique. Avec l'âge, une détérioration soudaine ou une maladie est devenue une source d'inquiétude. Au milieu de tout cela, il y avait quelque chose de légèrement inquiétant. Un jour, en rentrant des courses, j'ai trouvé Joey au téléphone dans la chambre. Oui, tout sera bientôt entre nos mains. Ne t'inquiète pas, tout se passe comme prévu. J'étais curieuse de savoir de quoi il parlait, mais j'ai décidé qu'il valait mieux ne pas écouter sa conversation téléphonique. Je suis allée à la cuisine pour ranger les courses, et après que Joey ait terminé son appel, il est venu me voir. Tu es déjà rentré ? Oui, je viens de rentrer. Je ne voulais pas t'interrompre puisque tu étais au téléphone. Tu as entendu ça ? Demande Joey. Non, je n'ai absolument pas écouté. Ai-je répondu. D'accord, dit-il en affichant une expression troublée. Est-ce que c'est quelque chose que je n'aurais pas dû entendre ? Une vague d'anxiété m'envahit. Comme nous travaillons au même endroit, je doutais que l'appel soit lié au travail. Il aurait pu s'agir de sa mère, mais il ne s'entend pas bien avec elle. Cela me paraissait donc peu probable. Je me demandais à qui il parlait et à quel sujet. Cependant, à cette époque, la santé de mon père s'est rapidement détériorée, ce qui a détourné mon attention sur lui. Il est devenu incapable de marcher et a eu besoin de soins. Compte tenu de l'état de votre père, vous devriez quitter votre emploi pour vous occuper de lui. Je reprendrai l'entreprise et vous n'aurez plus besoin de travailler. Joey a suggéré que c'était peut-être vrai. J'ai commencé à être d'accord, mais je me suis souvenu des paroles de sa mère, qui m'avait conseillé de continuer à travailler et de me débrouiller seule. D'une certaine manière, ces paroles me semblaient significatives aujourd'hui. Non, j'ai décidé d'embaucher une aide de jour. Ah, Joey a eu l'air surpris. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'instabilité dans l'entreprise si mon père n'était plus là. Même si tu deviens présidente, comme j'ai été la fille du président de l'entreprise pendant si longtemps, je veux être une source de soutien moral pour tout le monde. De plus, de cette façon, je peux aussi te soutenir. J'ai continué. Je vois. Joey parut légèrement déçu. Malgré son inquiétude, je sentais que quitter mon emploi n'était pas le bon choix. Suivant cette intuition, j'ai décidé d'agir selon ma propre volonté. Par la suite, mes journées ont été remplies par un programme chargé de travail, de tâches ménagères et de soins à mon père la nuit. Mon père semblait s'excuser, mais le fait de lui rendre la monnaie de sa pièce n'était pas un fardeau pour moi. Pendant ce temps, Joey s'occupait lui aussi de la reprise de l'entreprise, ce qui rendait nos vies encore plus mouvementées. Au milieu de cette agitation, nous avons appris avec joie que j'étais enceinte. Mon père était extrêmement heureux d'entendre cette nouvelle et attendait avec impatience la naissance de son petit enfant. Moi aussi, j'étais ravie de savoir que j'allais pouvoir montrer à mon père le visage de son petit-fils. Cependant, lorsque je lui ai annoncé la grossesse, l'expression de Joey s'est momentanément assombrie. « Tu es enceinte ?» a-t-il demandé. « Oui. C'est notre enfant. N'es-tu pas heureuse ? Ai-je répondu. Bien sûr que je suis heureuse. C'était juste inattendu et surprenant, c'est tout, a-t-il dit. Eh bien, tu vas être père maintenant, alors tu dois faire de ton mieux, ai-je dit. Oh oui, a-t-il répondu, un peu à contre-séhur, ce qui m'a inquiété. Après un accouchement en toute sécurité. Mon père a rencontré son petit-fils pour la première fois et a pleuré de joie. Lorsque nous avons rendu visite à la mère de Joey, qui est habituellement assez stricte, elle a elle aussi affiché un doux sourire en voyant son petit-fils et a soulevé le bébé. Elle est vraiment adorable. Sandy, tu t'es bien débrouillée, accoucher tout en gérant le travail, les tâches ménagères et la prise en charge de l'enfant a dû être incroyablement difficile.
Elle m'a félicité et je me suis sentie étonnamment satisfaite. Peut-être que la mère de Joey n'était pas si stricte que ça, après tout. De nombreuses personnes ont célébré la naissance de notre enfant, ce qui était très encourageant. À l'avenir, j'ai l'intention de me concentrer sur l'éducation des enfants en coopération avec Joey. Cependant, peu de temps après, la santé de mon père s'est rapidement détériorée. Bien qu'il ait été soigné à l'hôpital, il est décédé une semaine plus tard. Papa, pourquoi ? Me suis-je demandé. On m'a alors révélé qu'un cancer avait été diagnostiqué chez mon père il y a 6 mois et qu'on lui avait dit que son temps était compté. Cependant, il avait gardé ce fait secret parce qu'il ne voulait pas m'inquiéter. Mon père ne voulait pas nous attrister en révélant sa maladie alors qu'il avait un enfant en route. Il était déterminé à vivre assez longtemps pour voir son petit-fils, ce qui témoigne de sa forte volonté. En apprenant les sentiments de mon père, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Les funérailles ont eu lieu et de nombreuses personnes y ont assisté. Les amis et les collègues venus rendre hommage à mon père ont montré à quel point il était aimé. J'ai réussi à remplir mes fonctions de chef de cérémonie sans verser de larmes, en gardant mon sang-froid tout au long de la cérémonie. Après les funérailles, nous avons trié ses affaires. Pendant ce temps, Joey a naturellement repris la présidence de l'entreprise. Pendant environ 1 mois, tout s'est déroulé dans la sérénité. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable s'est produit. Ce jour-là, nous avons été frappés par un mauvais temps inattendu, avec une pluie torrentielle. Joey a dit qu'il allait faire des courses, mais je me suis sentie mal à l'aise. Pendant que je donnais du lait au bébé, Joey est revenu. Je suis allée l'accueillir à l'entrée avec soulagement, en lui disant « Bienvenue, je suis de retour ». Joey a répondu « Qui est cette femme ?» Comme je m'approchais de l'entrée, Joey se tenait là avec une femme inconnue. Elle était assez jeune et belle. Quand j'ai demandé qui c'était, Joey a souri et a dit « C'est ma nouvelle femme. Désormais, nous vivrons ensemble dans cette maison. De quoi parlez-vous ? Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup ? Je ne comprends pas. C'est pourquoi je te dis que je divorce. Je suis devenu président et j'ai pris le contrôle de cette maison. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pars vite. Nous n'avons plus besoin de toi, ma tante. Avec ces mots durs de mon mari et de sa maîtresse, j'ai été forcée de quitter la maison avec mon bébé dans les bras, sous une pluie battante. Incapable de rentrer chez moi, j'ai appuyé sur l'interphone et frappé à la porte, mais ni mon mari ni la femme n'ont répondu. Désespéré, j'ai cherché à m'abriter de la pluie et je me suis souvenu d'une petite structure de jeu en forme de tunnel dans un parc voisin, alors j'y ai couru. Je m'y suis donc rendu en courant. Pendant que j'étais à l'abri dans le tunnel, j'ai tremblé de froid alors que mon bébé et moi étions trempés. Je savais que ce n'était pas bon pour le bébé. Je devais trouver un endroit chaud et demander de l'aide à quelqu'un. Malgré mon désespoir, j'ai décidé d'appeler ma belle-mère à l'aide. Même si elle ne m'aimait pas, je pensais qu'elle agirait pour le bien de son petit-fils, en espérant qu'elle s'occuperait au moins de mon bébé. J'ai expliqué la situation au téléphone. Répondant à mon appel, ma belle-mère est immédiatement venue nous chercher dans sa voiture. Sandy, m'a-t-elle dit en me voyant. Maman, ai-je répondu, vite, monte dans la voiture, a-t-elle insisté. Elle nous a conduits chez elle, en prenant le bébé et moi. S'il vous plaît, prenez soin de cet enfant, ai-je demandé. Ma belle-mère fronça légèrement les sourcils, mais répondit, de quoi parlez-vous ? Vous entrez aussi. Est-ce que je peux vraiment entrer moi aussi ? Ai-je demandé. Bien sûr, tu fais aussi partie de la famille, a-t-elle répondu. Ces mots gentils m'ont presque bouleversée. Je suis vraiment désolée pour le comportement irresponsable de Joey. J'ai toujours pensé qu'il avait des traits de caractère semblables à ceux de son père, mais je pensais qu'il n'y aurait pas de problème parce qu'il avait épousé quelqu'un d'aussi merveilleux que vous. Pourtant, il a toujours causé des problèmes. Ma belle-mère a continué. Sa compréhension et son soutien dans ce moment de crise ne m'ont pas seulement offert un abri, mais ont également renouvelé mon espoir et ma foi en la famille. Suis-je merveilleuse ? Ai-je demandé avec surprise. Bien sûr que vous l'êtes. Comme je l'ai déjà dit,
vous avez vécu de manière admirable. Vous vous occupez seul des tâches ménagères, des soins, de l'éducation des enfants et du travail. Je vous respecte pour cela. C'est pourquoi je ne peux pas pardonner à mon fils d'avoir trahi quelqu'un comme vous. A déclaré ma belle-mère. Ces paroles m'ont fait fondre en larmes. Elle avait observé tous mes efforts depuis le début. Ne pleurez pas, deviens plus forte. Tu es une mère. M'a-t-elle conseillé? Oui, elle m'a doucement tamponné la tête pour me réconforter et m'a préparé du café chaud. Après que je me sois un peu calmée, ma belle-mère a pris la parole avec détermination. Maintenant, il est temps de riposter. Nous allons corriger cette injustice. Elle a déclaré son soutien en tant qu'avocate et s'est préparée à se tenir à mes côtés. Je n'aurais pas pu rêver d'un soutien plus fort. Ensemble, nous avons élaboré un plan pour confronter mon mari et sa maîtresse, qui avaient injustement pris possession de ma maison. En arrivant à la maison, mon mari nous a accueillis avec dédain. Que faites-vous ici? Mais dès qu'il s'est rendu compte que sa mère était derrière moi, son expression s'est transformée en une expression de choc. Pourquoi maman est-elle ici? A-t-il demandé. Joy, aujourd'hui, je ne suis pas ici en tant que mère, mais en tant qu'avocate. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, alors laisse-nous entrer. Si tu refuses, nous nous retrouverons au tribunal. A déclaré ma belle mère. À contre-séure, mon mari nous fit entrer. La maîtresse était visiblement choquée de nous voir, ma belle-mère et moi, mais elle fut encore plus stupéfaite d'apprendre qu'elle était l'avocate. Commençons la discussion. Vous avez dit que vous aviez hérité de la maison, mais où sont les documents qui le prouvent? Sandy était censée en hériter. Ma belle-mère a posé des questions. J'ai correctement préparé les documents et accompli les procédures. Il n'y a donc pas de problème. Mon mari a répondu. Ce n'est pas exact. Sandy dit qu'elle ne se souvient pas avoir signé de tels documents. Les documents de transfert de propriété nécessitent la signature de la personne concernée pour être présentés. Ma belle-mère a répliqué. Pris au dépourvu par son affirmation. Mon mari a trébuché sur ces mots. Il semblait que les documents avaient été falsifiés. Ma belle-mère a insisté auprès de mon mari. Et la falsification de documents est un acte légalement punissable. Comprenez-vous ce que vous avez fait? Je ne vous laisserai pas vous en tirer en prétendant l'ignorer. Même si vous ne saviez pas, vous ne pouvez pas échapper à vos responsabilités. Elle a continué. Mon mari s'est mis à transpirer abondamment, sa panique devenant évidente. La maîtresse a également perdu son sang-froid. Regardant autour d'elle avec anxiété. Sandy a signé. Elle était simplement bouleversée et avait oublié. Mon mari a tenté de se défendre, mais j'ai calmement répliqué, non, je n'ai rien signé. Non, je n'ai rien signé. Une analyse graphologique le prouvera. Vous avez falsifié les documents. C'est un fait évident. Mon mari s'est débattu, marmonnant, eh bien, Joy, arrêtez ces bêtises. Ma belle-mère l'a grondé, le faisant littéralement tituber. Désolé de l'avoir fait falsifier, avoua-t-il. La preuve est donc complète. Déclara ma belle-mère en indiquant un enregistreur vocal. Mon mari est devenu pâle, sans voix et immobilisé. Quoi qu'il en soit, en tant qu'avocate de Sandy, j'exige que vous fassiez le partage des biens et que vous quittiez cette maison immédiatement. Elle a déclaré. Pourquoi la soutiens-tu, maman? Plaide mon mari. Sandy est une personne respectable. Une fois qu'elle t'a épousée, elle est devenue un membre de ma famille, ce qui fait qu'elle est importante pour moi aussi. Ma belle-mère a répondu. Mais je suis ton vrai fils. A-t-il protesté. Tu as trahi cette famille. À partir de maintenant, je coupe les ponts avec toi. Je ne veux plus jamais te voir devant nous. Découragé, mon mari baissa la tête de honte. La maîtresse, elle aussi, était visiblement ébranlée et semblait pétrifiée. Suite à cela, mon mari et moi avons divorcé et j'ai pu récupérer les biens de mon père.
Mon ex-mari a perdu son poste dans l'entreprise et a été mis à l'écart par le personnel, ce qui l'a contraint à démissionner. En réalité, il a quitté l'entreprise comme s'il s'agissait d'une fuite. Par la suite, j'ai repris l'entreprise de mon père et j'en suis devenue la présidente. Pendant la journée, ma belle-mère venait m'aider à m'occuper du bébé. Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne avec laquelle j'avais des difficultés devienne un soutien aussi important. Je lui suis vraiment reconnaissante de son aide. Quant à mon ex-mari, après avoir quitté l'entreprise, il n'a pas réussi à se procurer une grande maison, ce qui a conduit sa maîtresse à l'abandonner. Il est aujourd'hui accablé de dettes et de pensions alimentaires, et il a du mal à joindre les deux bouts grâce à des emplois à temps partiel. En tant que président, je travaille vigoureusement tout en me consacrant à la protection des moyens de subsistance de nos employés et de mon enfant. Ce parcours difficile a réaffirmé la valeur de la famille et de la résilience, me guidant pour mener ma famille et l'entreprise vers un avenir stable.